Bienvenue à toutes les vierges sages aujourd'hui. Quelle joie de se retrouver ensemble. Nous allons partager aujourd'hui au-delà du réel. Ça veut dire au-delà de ce qu'on voit, ce qu'on pense, qu'on peut voir avec nos yeux, toucher avec nos mains. On va regarder qu'est-ce qu'il y a au-delà, amen, amen, de ce monde. Fait qu'on vous invite à partager avec quelqu'un aujourd'hui. Nous allons avoir un temps excellent dans le Seigneur et on vous encourage surtout de recevoir ce que Dieu a pour vous. Amen, amen, amen. Très important. Partagez le lien, ça va faire plaisir à ceux qui vont le recevoir ce matin. Alors, oui, de votre part. Amen, amen. Fait qu'on est heureux que vous soyez là ce matin et soyez prêts. Alors, bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook Ministère Jean-Louis Turpin. Aussi, nos auditeurs de Radio Vie Nouvelle, ça nous fait un grand plaisir aussi que vous soyez présents en présentiel ce matin dans votre voiture, probablement au travail. Aussi, notre chaîne YouTube, sous le nom Jean Turpin, vous pouvez aller voir les enseignements que nous avons là-bas. Alors, merci Seigneur. Et notre thème cette semaine, au-delà du réel. Amen. Au-delà du réel. Amen. Et c'est notre journée pour prier aussi pour vos besoins. C'est vrai. Alors, si vous avez des besoins, partagez-les sur le chat. On va prier avec vous. On veut vous enseigner comment, amen, s'asseoir dans les lieux célestes. On ne s'assoit pas avec notre corps. Amen. Mais on s'assoit en esprit. Hallelujah. Parce que lorsqu'on est né de nouveau, nous sommes un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Fait qu'on veut vous apprendre comment aller chercher en esprit, par la foi, et les ramener ici-bas, au-delà du réel. Surtout garder nos lampes allumées pour pouvoir faire le voyage. Amen, oui. Hallelujah, hallelujah. On vous invite à chanter avec nous ce matin, les Vierges sages. Viens nous chercher, gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Le Seigneur a un signal donné, au son de la trompette qui va sonner, descendra du ciel pour nous les racheter, et tous ensemble nous serons enlevés. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Les morts en Christ vont ressusciter, nous les vivons avec eux enlevés dans les airs, sur les nuées, avec lui pour l'éternité. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées, gardons nos lampes allumées, gardons nos lampes allumées, gardons nos lampes allumées, gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Yeah, oh yeah.
C'est important le temps que nous sommes. Oui. Amen. On est dans les temps de la fin. Oui. Alléluia. C'est pour ça c'est important de comprendre ce qui se passe. Amen. Et si tu veux saluer Louise. Oui. Alors, merci d'être là ce matin. On a Lise qui nous regarde. Merci. Francine, Betty aussi. On a Gaëtan. Bonne journée. On a Betty qui dit, ministère, merci de continuer à prier. Georges doit faire scanner. Gorge doit se faire scanner. Amen, amen. Oh, alléluia. Seigneur, on que cette t'élève. gorge Oui, soit Jésus. rétablie au Merci, complet Seigneur au nom Dieu. de Jésus. Mets ta main là, au nom de Jésus. On Amen. arrache tout mal dans Yes, sa yes. gorge, au nom de Jésus. On a Liette, coucou à vous tous, louons le Seigneur tous ensemble, alléluia. Amen, Merci amen, beaucoup amen. Liette, Estelle est là Alléluia, aussi. alléluia. Céline, bon matin de nous deux, Alléluia. Serge et Céline de l'Abitibi, Amen, amen. amen, amen. Thérèse, bonne journée à tous. Diane est là aussi, Alain et Sylvie. Alors merci beaucoup. Alex qui nous dit Shalom Pasteur. Amen. Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Comme il est bon d'être à toi. Merci de m'avoir sauvé. Tu es descendu du ciel pour ouvrir le chemin. Tu es monté à la croix pour me pardonner. Tu es ressuscité. Tu es remonté au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Comme il est bon d'être à toi. Merci de m'avoir sauvé. Tu es descendu du ciel pour ouvrir le chemin. Tu es monté à la croix pour me pardonner. Tu es ressuscité. Tu es remonté au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Le plus beau des noms. Recevez votre guérison. Car il est si bon. Alléluia Jésus. Nous te louons ce matin, Seigneur. Tu es digne de toutes nos louanges. Digne de nos louanges. Tu es digne d'être adoré. D'être adoré. Tu es le Seigneur de nos vies. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Est-ce qu'il est le Seigneur Oui. de votre vie? C'est tellement important de lui laisser la première place. Écoutez bien, quand tu lui laisses la première place, tu lui permets d'agir dans ta vie. Oui. Amen, amen, amen. Quand tu lui donnes pas la première place, c'est comme si tu le défends d'agir dans ta vie. Fait que laisse-lui prendre toute la place aujourd'hui. Amen. Amen. Tu On veux a saluer? Jacqueline aussi qui dit, ma soeur Solange Groslo et 6 mois plus tard, mon frère Donald ont rejoint le Sauveur Jésus. La souffrance est finie pour eux et je suis heureuse pour eux. Alors Seigneur, merci pour Jacqueline. Je te remercie que tu la consoles, Seigneur Dieu, que tu poses ta main d'amour sur elle, Seigneur, dans ce temps de deuil. Oui. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour Jacqueline. Merci Amen, Jésus. amen, amen, amen. On a aussi Céline, merci de prier, j'ai un mal de dos.
quand j'ai aidé mon frère à déménager des boîtes depuis 1 mois. Merci pour vos prières. Amen. Oh, Mets mets ta ta main, main. oui, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, on arrache mal de dos. Au nom de Jésus, tu disparais. Oui, Seigneur, Au merci nom que ta de main Jésus. de chaleur est posée dans Amen, son dos. amen, 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 amen. On a Joanne. Bonjour, frères et sœurs, soyez bénis, grande famille de Dieu. Merci beaucoup. Alors, merci d'être là. Thérèse est là aussi et Diane. Alors, merci, Alléluia. Seigneur. Si vous avez des besoins, des requêtes de prière, allez-y. On va prier pour Oui, vous. oui, C'est oui, mercredi, oui. on prie pour vos Amen, besoins. amen, amen. On continue au-delà du réel. Amen. Ça veut dire au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on peut entendre et voir et comprendre. Amen. Au-delà de ça, il y a de la vie. Amen, amen. Et c'est ça qu'on veut regarder ensemble ce matin, au-delà du réel. Colossiens 3, versets 1 et 2. Le verset 1, Colossiens 3, 1 et 2. Si donc, c'est Paul ici qui parle aux Colossiens, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, quand on est né de nouveau, on a repris vie avec Christ, on est ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors c'est notre devoir de chercher les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors, c'est Amen. important de s'affectionner, de porter notre affection vers les choses célestes, les Amen. choses qui s'en viennent pour nous dans le fond. C'est ça, c'est ça. Puis écoutez bien, une parole hier qu'on a vue, je veux juste la répéter, Louise, ça se trouve dans Jean chapitre 3, versets 12 et 13. Il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Hier, on a vu que les ovnis, amen, ça c'est ma croyance à moi, que les ovnis, amen, ce sont des anges, soit déchus, ou les anges de Dieu qui se déplacent à haute vitesse au complet, amen, amen. Mais aussi, écoutez bien, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de la vie sur d'autres planètes. Amen, parce qu'il y a des millions et des millions de galaxies avec un soleil, une lune, des étoiles et tout. Ça ne veut pas dire, mais Dieu, comment voulez-vous que je vous parle des choses célestes quand vous ne comprenez même pas les choses terrestres? L'homme est après se détruire au complet. Fait qu'il faut comprendre, amen, un jour, quand on va quitter ce corps, on va comprendre avec le Seigneur, on va être avec le Seigneur, amen, il va nous donner un corps nouveau, et là, on va pouvoir comprendre tous ces principes-là. Mais Dieu dit, je ne peux pas vous parler des choses d'en haut quand vous ne comprenez même pas les choses d'en bas. Amen, amen, amen. Amen. Alors, aussi, on va regarder aujourd'hui qu'il y a 3 types de ciel. En fait, il y a 3 types de ciel. Il y a un ciel, le premier ciel se trouve au-dessus de nous, c'est l'atmosphère. L'atmosphère qui entoure la Terre et qui comprend les nuages et la pluie la neige pour ceux du Nord. Amen, amen, amen. Ça, c'est le premier ciel, c'est l'atmosphère qui entoure le globe de la Terre et qui comprend les planètes, le Soleil, la Lune, etc. Le deuxième ciel, oh non, ça c'est le deuxième ciel, c'est l'espace au-dessus de notre atmosphère et c'est là qui est le Soleil, la Lune et les étoiles. Amen, et amen. Ça c'est le deuxième ciel. Et le troisième ciel... Le troisième ciel, c'est au-dessus de l'espace où Dieu a son trône. Paul, un jour, a visité le troisième ciel. On le trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, il parlait de lui, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Wow. Paul avait conclu que le troisième ciel était le paradis. Il y avait des choses qu'il avait entendues qu'il ne pouvait pas exprimer. Amen, qui étaient peut-être défendues d'exprimer à l'homme. C'était au-delà des paroles. C'est vrai. C'était au-delà de ce qu'il pouvait exprimer comme
la grandeur de Dieu, c'est tellement grand qu'on ne peut pas Tu n'as l'expliquer. pas de mots pour expliquer son amour des fois. Tu n'as pas de mots pour expliquer sa grandeur. Oui. Fait que c'est important de comprendre. Et Jésus nous parle qui est la porte du ciel dans Jean 19. Dans Jean 10, verset 9, je suis la porte. Oh, Pour entrer en quelque part, ça prend une porte. ça prend une porte. Alors il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Ici, c'est-à-dire qu'on va trouver à manger spirituellement si on entre par Amen. lui. Alléluia. C'est pour ça que c'est important. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est pour ça qu'il nous dit, nul ne va au Père que par moi. C'est Jésus qui le dit, c'est pas Jean Turpin qui le dit. Fait que c'est important de comprendre cela. Puis aussi, dans l'Apocalypse 4.1, Jean, sur l'île de Patmos, a vu une porte au ciel. C'est Alors, vrai. c'était la porte au troisième ciel. Alors, Alléluia. notre billet pour entrer dans ce ciel, dans ce paradis, notre billet, c'est d'être né de nouveau. C'est pour ça, les vierges sages, il faut pas essayer d'expliquer toute la Bible aux gens, Non. mais il faut les amener à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Notre devoir, c'est, sans ça, les gens sont aveugles. S'ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et on le voit On dans le Jean voit, oui. 3. Jean 3, versets 5 et 6. Jésus répondit, il parle ici à Nicodème, le grand Oui, prêtre, oui. en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, s'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, Oui. et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, dans l'esprit, nous vivons dans un royaume surnaturel qu'on appelle Amen. le royaume de Dieu. Amen, amen. Et nous faisons partie du royaume de Dieu. Et c'est pour Dans ça que l'esprit. c'est important, amen, de marcher selon l'Esprit de Dieu. Alléluia, de ne pas se fier des fois à nos sentiments humains, parce qu'ils peuvent être trompeurs. Mais c'est pour ça qu'il faut apprendre à fonctionner à marcher selon l'Esprit et entendre la voix de Dieu. Amen. Mes brebis entendent ma voix, que Dieu dit. Mais notre billet d'entrée, notre code QR d'entrée, Oui, oui, oui. c'est la naissance nouvelle. Amen. Amen, amen. Et où se trouve le ciel? Où se trouve le trône de Dieu? On va regarder ici dans les Écritures, dans Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 14. Il y a un endroit. Et même quand tu regardes vers le ciel, il y a un endroit dans cette direction-là que se trouve le trône de Dieu. Amen. Si tu veux lire Louise Ésaïe, chapitre 14, Verset verset 12 12. à 14. Alors, prenez note des versets ce matin. On en a pas quelques-uns. Alors, ça nous dit ici, puis c'est Ézéchiel, pas Ézéchiel, Ésaïe, qui parle. Ça dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Ici, il parle de Lucifer, qui est tombé du ciel. « Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Regardez bien ceci. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. » C'est le nord. Amen, Je amen. monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Alors, orgueilleux qui était Lucifer, oui. il voulait se montrer supérieur ou semblable à Amen, l'Éternel, amen, au très amen. haut. Puis écoutez bien, pour aller au-delà, amen, dans l'au-delà où se trouve Dieu, ça prendrait des millions d'années de lumière à la vitesse de la lumière. Est-ce que vous me suivez? C'est impossible. On a besoin d'un moyen de transport meilleur encore. Surnaturel. Amen. Ça ne veut pas dire que les moyens de transport que les hommes font, c'est pas bon. Mais on a besoin, amen, des moyens de transport comme les apôtres, certains. Enoch fut transporté au ciel. Quand Jésus a monté au ciel, Moïse. amen, Moïse. On le voit dans Ésaïe,
Non, on le voit dans Acte 8, versets 39 et 40, le moyen de transport. Alors, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Philippe, c'était un évangéliste qui venait d'évangéliser un eunuque. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, l'eunuque. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alors, il s'est trouvé 50 kilomètres plus loin. En un instant, en un clin d'œil. Alléluia. C'est une façon de voyager rapide. C'est une façon, puis écoutez, cette façon de voyager, il y en a beaucoup qui l'ont expérimenté. En Chine, il y a des évangélistes qui allaient souterrain évangéliser, puis se trouvaient d'une ville à l'autre. En esprit. En esprit. Amen, amen, amen. Écoutez bien, il y a un moyen de transport qui existe, qui est beaucoup plus puissant que nos moyens de transport. C'est le moyen de transport qui est au-delà. Au-delà du réel. Au-delà du réel. Yes. C'est plus vite que les TGV, que les Oui. avions et tout. Amen, amen, amen. Ça, c'est le moyen de transport qu'on va avoir, mais qu'on quitte cette terre. Oui. Hallelujah. Hallelujah. Alors, où est-ce qu'on va aller quand on va quitter cette terre au-delà du réel? Où est-ce Amen. qu'on se retrouve? On ne sera pas perdu. Non. Écoutez bien, ça c'est important. Parce que Dieu va prendre soin. Dieu prend soin de ses enfants. Hallelujah. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets à savoir où est-ce qu'on va après la mort. Oui. Et même, il y en a qui ne pensent même pas à la mort parce qu'ils ont trop peur, ils sont dans la crainte. Mais il y a une maison qui nous est préparée, il y a Amen. une demeure qui nous est préparée. Ça se trouve dans Jean 14, 2 et 3. Et c'est Jésus qui parle à ses disciples ici pour les rassurer. Oui, Parce oui, qu'il y a oui. certainement qui étaient inquiets à savoir, mais Mais toi, où tu est-ce vas qu'on va partir. rester? Où est-ce Où qu'on va va-t-on? rester? La Où va-t-on base aller? sur les nuages? Ou où? Ouais, ouais. Il y a plusieurs. OK. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Merci Seigneur qu'on a une place qui nous est préparée. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, la bonne nouvelle, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ça veut dire qu'il était nous préparer une place. Il Puis va écoutez venir nous bien, chercher. il va venir nous chercher, mais il va être là avec nous. Amen, amen. La ville n'aura même plus besoin de soleil, absolument rien. La gloire de Dieu va être là, Louise. Amen. Hallelujah. Amen, Je regarde parce que j'ai amen. vu une demande de prière, mais... Ok, mais Allons-y. tu la trouveras. Amen, amen, amen. Fait que c'est important d'avoir une vision du ciel. C'est important d'avoir une vision du ciel. Et aussi, on le voit Jésus dans l'Apocalypse, oui, ce qui est ta spécialité, l'Apocalypse, au chapitre 1, versets 13 à 16. Aujourd'hui, on prend les Écritures afin que votre foi soit fondée solidement dans la parole de Dieu. Je vais écrire tous les versets aussi sur notre Facebook. Alors vous pouvez C'est la aller vision les que lire. Jean a eue au ciel. Amen. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, Wow. comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, qui est la parole de Dieu. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ici, Jean voyait Jésus tel qu'il était. Dans sa Ça, gloire. ça me fait penser, Louise, une vision un jour qu'une dame a eue à Rouen. Quand j'ai plusieurs 40 ans en arrière, en tout cas, j'avais été à Rouen, je faisais l'animation des chants, je partageais l'Évangile. Et il y a une dame, amen, qui a tombé. Je me souviens, c'était dans une aréna. Elle a tombé, les paramédics l'ont amenée dans la salle des joueurs de hockey. Et je me souviens, j'ai été voir la femme parce que je sentais que c'était pas dans son corps qu'elle souffrait, c'était spirituellement. Et je me souviens, écoutez bien, Jésus, ses yeux, c'était comme des flammes de feu. Il faut croire que Jésus habite en nous. Et je me souviens, j'ai été dans la salle là où elle était. Et quand je l'ai regardée,
elle a vu des yeux de feu sortir de moi. Et pour la première fois, amen, les hommes l'avaient abusée sexuellement. Et elle a été délivrée de tout cela. Et pour la première fois, elle voyait un homme, amen, qui la regardait avec amour, mais sans intention sexuelle. Et cette dame a été transformée au complet. Puis on ne l'a pas amenée à l'hôpital non plus. Amen, amen. Parce que quand Jésus touche quelqu'un, hallelujah, il le fait tellement bien. Tellement bien. Fait que Jésus, c'est pas le petit Jésus dans la crèche. Il faut avoir une vision. Amen, son visage comme le soleil. Imaginez-vous, quand le soleil brille en pleine force. Ses yeux comme une flamme de feu. Hallelujah, hallelujah. Puis au-delà du réel, peut-être vous ne le réalisez pas, mais on a les anges de Dieu qui travaillent avec nous. Amen, on a besoin des anges de Dieu. Moi, quand je travaille, amen, quand je vais prier pour les malades, souvent de la façon que je ressens que les anges de Dieu sont là, le poil me redressit sur les bras. Et quand je sais le poil me redressit, ça c'est de la façon que Dieu me parle. Et je sais que les anges de Dieu sont là, amen, et les gens sont guéris, sont transformés. Hallelujah. Pourquoi? Les anges de Dieu, amen, nous aident dans l'au-delà. Hallelujah. On est assis avec lui dans les lieux célestes. Et les anges de Dieu viennent, amen, et ils nous aident. Hallelujah. Hébreux 1,14, Louis, tu veux lire? Oui. Hébreux 1,14, ça nous dit, ne sont-ils pas tous, en parlant des anges, des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ça, c'est nous. On est sauvés, mais on va hériter du salut lors de notre... Et écoutez bien, il y a des anges, ça peut être 30, 40 pieds d'eau. C'est puissant, puissant, puissant. Apocalypse 19, 10. Amen. Même Jean, il y a un ange qui est venu et il a tombé à ses pieds. Apocalypse 19, 10. Je tombé à ses pieds pour l'adorer et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. On a les anges comme compagnons de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Oh, hallelujah. Amen, amen, amen. Les anges sont avec nous pour accomplir notre mission ici-bas. Amen, 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 amen. Fait que, au-delà du réel, de ce qu'on voit, on ne voit pas les anges. Mais parfois, certains voient les anges de Dieu. Je me souviens au camping, Louise, Cedar Shade, on avait le bootcamp, amen, et au-dessus du feu, il y a un ange. On a même pris les portraits. On a vu, il y avait un ange au-dessus du feu de camp qu'il y avait là. Hallelujah, qui veillait sur tous les vaillants soldats de Christ. Amen. Ça veut dire, écoutez bien, on a les anges de Dieu avec nous. La première fois que j'ai vu un ange, amen, c'est à Québec. Il y a peut-être 40, 45 ans passés, je ne me souviens plus. J'étais au Carrefour chrétien et l'ange est venu, je le savais qu'il était là à côté de moi, il m'a dit, la première personne qui va venir en avant sera guérie. Et je me souviens, j'ai simplement dit ce que l'ange m'avait dit de dire, et les gens couraient en avant. Et la première personne qui s'est avancée a été guérie au complet partout dans son dos. Ça veut dire, écoutez bien, les anges de Dieu sont là pour nous aider, Louise, à faire le ministère. Et je réclame les anges de Dieu qui sont avec vous aujourd'hui, amen, pour vous aider aussi à accomplir votre mission ici-bas. Alléluia. Tu une demande ici? Oui, Céline nous dit, amen, et quand vous êtes venu évangéliser à Rouen, il y a encore des gens qui ont accepté Jésus, ils m'ont dit cela et ils m'ont témoigné des guérisons. Amen, Céline. Amen. Quand tu es allé à Rouen, ça fait un bon bout de temps. Ça fait longtemps. Et Dieu voulait, on va retourner à Rouen. Oui. Amen. On va aller encourager Serge et Céline là-bas. Et toute l'équipe de chrétiens. Vous savez, on n'est pas là pour une église.
On est là pour le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ. Amen, amen. Et on veut vous encourager aujourd'hui. Oui. Ouvrez grand vos cœurs. Oui, Ceux qui sont à la radio. Amen, Merci, amen. Jésus. Jésus veut vous utiliser. Jésus est avec vous. Il vous accompagne aujourd'hui. Il vous accompagne avec les anges. Amen, amen, amen. Les anges qu'il a mis à notre disposition afin de nous aider. Amen. Je réclame que les anges de Dieu sont avec vous. La présence de notre Dieu est sur votre vie. Alléluia. Et que vous avez absolument toutes les promesses de Dieu. Ils vous appartiennent. Amen. Et vous les recevez avec foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui guérit ici dans son dos, juste ici en arrière, dans le haut. Amen. Au-dessus de l'épaule droite. Amen. Recevez votre miracle. Il vous appartient. Nous vous aimons. Partagez avec